Chinese, the system I pull out the youths them take like dentists. We know you see the tears on me I make sense. Violence, violence, the youths them the Ce qu'il vient de dire, moi je dédicace mon ballon d'or à Nelson Mandela, à Mandela. Ça m'a marqué. Tout de suite j'ai poussé les dreadlocks. Tout de suite. Et d'ailleurs, violence, violence, a message to all evil men. Shine it to everywhere me go. Youths them a tell me so. Babylon will leak up and love you in a shallow grave. mon souvenir aussi, c'est la Coupe du Monde 2006, où j'ai eu la chance d'y assister. J'ai assisté à pas mal de matchs, dont tous les matchs de l'équipe de France. Au départ, c'était avec mon ami Philippe Mugerin, on est parti sur un coup de tête, sac à dos, allez hop, boum. Et on a eu la chance aussi, Lilian était notre ami, et toujours notre ami, Lilian a énormément fait. Donc en fin de compte, on a débarqué en Allemagne, et Lilian nous donnait des tickets pour assister au match. Et donc, il y avait les matchs, mais je vais te dire vraiment ce que j'aimais. C'était les avant-matchs et les après-matchs, mais surtout les avant-matchs. C'était un privilège et je remercie Lilian, je remercie Patrick Vieira, je remercie Cheb Bonda, je remercie beaucoup de joueurs noirs qui étaient dans l'équipe de France à cette époque, avec qui on échangeait des textos. Mais c'est magnifique. Les mecs, avant le match, 2 heures avant le match, tu te retrouves d'échanger des textos avec Lilian, avec Vieira, en train d'encourager. Mais nos textos, ils étaient particuliers. Je ne vais même pas en parler, parce que tellement que les textos, ils étaient particuliers, dans nos encouragements, on faisait même des rappels historiques par rapport aux adversaires qu'ils affrontaient. Tu comprends ? Je peux te dire que quand ils ont affronté en particulier le Togo, ça a commencé avec l'histoire du Togo. Il y a eu le Togo. Après le Togo, je me rappelle, il y a eu les 8e de finale, puisque c'est l'Espagne. Il y a eu l'Espagne. Alors là, les textos contre l'Espagne, je n'oublierai jamais. Parce qu'il fallait rappeler certains souvenirs à propos d'Aragonès. J'en profite pour saluer mon ami Thierry Henry aussi. On échangeait des textos à propos d'Aragonès. Après l'Espagne, il y a eu le Brésil. Pareil, vous connaissez la situation des Noirs au Brésil. Elle n'est pas facile. Là aussi, on échangeait des textos là-dessus, tu comprenais? Parce que, souvenez-vous, cette équipe de France, il y avait 8 titulaires qui étaient noirs. Souvenez-vous que cette équipe de France, Le Pen, l'extrême droite et compagnie, balançaient. Mais aussi les adversaires, qui disaient, mais est-ce qu'eux représentent la France? Etc., etc. Donc la France se retrouvait à affronter des pays, soit des anciens régime colonialiste, ou soit des gens qui font de la discrimination sur les Noirs. Donc c'était une sorte de motivation aussi pour les joueurs, et nous aussi on échangeait des textos là-dessus. Donc quand tu prends le Togo c'était pas pour la discrimination, c'était pour le côté on nous a séparés de l'Afrique, donc il faut faire la réconciliation. L'Espagne, c'était faut pas oublier l'histoire, et faut pas oublier Aragonès. Le Brésil, faut rappeler aux Brésiliens qui prônent le métissage, qu'ils ont des Noirs en majorité chez eux et qui sont discriminés. Donc là, ils vont tomber sur une équipe de France où il y a énormément de Noirs. Et bien ces Noirs vont leur donner du ballon, de se rappeler. Parce que regardez bien l'équipe du Brésil. Vous voyez très peu de joueurs à la peau noire foncée. Parce qu'à échelle égale, à talent égal, ils vont prendre celui qui est plus clair. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la société brésilienne. Fouillez, faites des enquêtes. En plus, vous êtes dans le sport, ça c'est un super sujet. D'ailleurs, dans B1, on va en parler bientôt. Ensuite, après le Brésil, il y a eu le Portugal. Et on se rappelle, le Portugal avec l'Angola, le Portugal, c'était un empire colonial. Tu comprends? Et il y avait l'Italie avec le Mussolini qui avait envahi l'Éthiopie. Donc jusqu'à la finale, nos textos, c'était ça. Mais Zidane avec le coup de boule, il a changé la face de l'histoire. Voilà quoi, donc c'est un très bon souvenir. Mais maintenant j'arrive, c'est un mauvais souvenir aussi. Parce que quand même, il faut le dire aussi, moi je respecte M. Zidane pour son talent footballistique, pas pour son comportement. Parce que quand même, il faut se rendre compte que ce gars empêché,
à ses coéquipiers de gagner soit leur première Coupe du Monde pour des gars comme Claude Makelele et Sylvain Wiltord et d'autres encore, soit leur deuxième Coupe du Monde pour des gars comme Lilian Thuram et compagnie, Patrick Vieira. Je peux vous dire que des Lilian Thuram, c'est pas des gens se rassasier, c'est pas quelqu'un se rassasier après une Coupe du Monde gagnée. S'il pouvait en gagner 5, il aurait eu la même rage qu'en 98 pour en gagner 5. Donc vous imaginez le désarroi des gars, d'autant plus que nous on a vu les Italiens tirer la langue. Moi j'étais au stade, j'ai vu les Italiens, ils étaient morts, tu vois. Donc, et en plus, quel exemple pour les jeunes. Le président de la République, le lendemain, met le gars encore plus star qu'il était. Imaginez un instant que ce coup de boule aurait été donné par Lilian Thuram, Sylvain Wiltord, Emmanuel Petit. Tout le monde, sauf Zidane. Il était carbonisé. Je dis qu'il soit noir ou qu'il soit blanc ou qu'il soit arabe. À part Zidane, celui qui aurait mis un coup de boule pendant cette Coupe du Monde à la finale et qui fait à la France perdre la Coupe du Monde, je ne pense pas qu'il habiterait en France. Je pense qu'il serait dans un goulag réservé spécialement pour les Français qui se comportent mal en France. Ah ben c'est l'Euro 2000. C'est l'Euro 2000, oui, j'étais là aussi à la finale. Mais là, je ne connaissais pas les gars. Là, je ne connaissais pas les deux Saïs, les Lilian, je ne les connaissais pas. Hyper bonheur pour moi de dire waouh. J'ai payé, j'ai travaillé dur, j'ai payé, j'ai assisté à une finale et ils ont gagné. En plus, tu as vu le scénario que c'était. C'était un truc de fou, tu vois. En plus, en Hollande, non, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Et de voir après, parce que c'est ça le pire, ça c'est en 2000. En décembre 2001, je faisais la connaissance de Lilian Thuram, de Bernard Lama. Et jusqu'à maintenant, donc on se côtoie. Alors là, ça va vous étonner. En championnat de France, ça va vous étonner. Déjà en football, déjà c'est le football, équipe préférée football, Brésil, ça c'est pour les sélections. Le Brésil, j'aime beaucoup le Brésil, mais aussi l'Argentine. Parce que l'Argentine, j'aimais leur côté cheveux longs un peu, tu sais, leur côté un peu rebelle. Et l'alliance, cette alliance de rigueur, est aussi... donc la rigueur et aussi le talent, quoi, le talent sud-américain, quoi. Donc, mais bien sûr, une très forte préférence pour le Brésil, largement, quoi, largement. Mais tout ce qui est football sud-américain, tout ce qui est, tu vois, les Colombiens, j'aimais beaucoup Valderrama, mais te donne des passes millimétrées et tout. Donc en championnat de France, Bordeaux. Je suis en galère en ce moment, je sais. Monsieur Jean-Louis Trio, Monsieur Taverneau, s'il vous plaît. Je sais qu'il ne faut pas plomber les caisses. Je sais qu'il y a la DNCG. Mais on n'a pas le droit, monsieur. Messieurs, il y a 2 ans, on était champion de France. Il y a 2 ans, on était champion de France avec une équipe qui tournait bien. On n'a pas le droit d'être comme on est là. Vous savez, en créole, on dit on est en chien. Ça veut dire on est comme dans la rue, monsieur. On est déshabillé, on a à poil Bordeaux là. On n'a pas le droit. Je sais que M6, c'est pas parce que c'est M6 qu'il faut lâcher tous les millions, tu vois, créole, qu'il faut lâcher tous les millions de M6. Il faut quand même payer les gens qui travaillent à M6. Mais M6 a des relations. Donc faites rentrer de l'argent dans les caisses pour qu'on ait des joueurs valables. Parce que non, franchement, les joueurs là, il faut des bons joueurs qui ont du talent. Vous comprenez? Des joueurs qui ont du talent. C'est tout ce qu'on demande. On n'est pas obligé d'aller chercher des Ronaldo. Il y a de très bons joueurs qui ont du talent. C'est tout ce que je vous dis. Parce que là, la ligne d'attaque, là, c'est pas possible. On peut faire 10 heures de match. Si on marque plus de 2 buts, c'est un miracle. Vous comprenez? Donc, mais allez Bordeaux, hein. Attention, je rigole pas moi. Hein. Non, Bordeaux, t'as vu Marseille, ça fait 35 ans qu'ils n'ont pas gagné chez nous. Salut l'OM. Donc tout ça pour vous dire, et pourquoi Bordeaux? C'est depuis Maryse Trésor. Ensuite Gentil Ghana, l'époque Gentil Ghana, Giresse, l'époque aussi avec Rudy Voleur, non, Voleur c'était, je confonds, Voleur c'est l'OM, non, notre Allemand, Dieter Müller, oh là là, Dieter Müller, et donc l'exploit, le fameux exploit avec les Dugarry et compagnie contre Milan. Non, je suis toujours Bordeaux, jusqu'à maintenant, même si on mérite de terminer dans les 10 premiers, pas plus, hein, voilà. Mais je suis toujours bordelais au niveau footballistique. Mais je ne bois pas de vin. Oh, il y en a beaucoup, hein. Waouh! Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Celui que j'ai moins rencontré vraiment, malheureusement, je ne pourrais jamais le rencontrer.
pas parce qu'il est décédé, parce qu'il est vivant, mais que malheureusement, on ne peut plus recevoir, il ne peut plus recevoir de visite. Attention, c'est un contre-pied, hein, c'est un footballeur. Et je suis footballeur, donc c'est un contre-pied ce que je vais vous dire. Le sportif que j'aurais aimé rencontrer, parce que c'était un boxeur, c'est Nelson Mandela. Avec tout ce que ça implique. Ouais, ça c'est mon grand regret. Oui, j'aurais bien aimé discuter avec Jesse Owens. Ouais. Pour qu'il me raconte dans quelles conditions, pendant l'Allemagne nazie, là, en tant que noir, en 1936, faire les Jeux Olympiques, ouais. J'aurais aimé échanger, poser, tranquille. Même sans caméra, sans rien. Juste lui et moi. Tranquille. Ouais. Voilà. Des fois, je suis attiré par les Jeux Olympiques pour le côté athlétisme, mais ça dure que 9 secondes. Je me vois pas me déplacer pour 9 secondes. Et j'adore les Jeux Olympiques à la télévision. Il y a des sports que j'adore à la télévision, j'ai pas besoin d'y être. Et il y a des sports où il faut que je sois là, comme le foot, ou vous voyez, c'est des événements, des matchs, ça dépend. Donc franchement, cette question, on va la laisser ouverte, c'est-à-dire que... Et puis, tu sais, si Dieu me prête vie, franchement, hein, franchement, puisqu'on est en train de travailler là-dessus avec Bernard Lama, l'événement vraiment qui me tient à cœur, vraiment là, c'est la Coupe du Monde 2014. Avec, au final, j'aimerais quand même un vainqueur, j'aimerais pas que le Brésil perde en 2014, sincèrement. Parce que j'ai lu, j'étais pas né, loin de là, j'ai lu le drame de 1950, quand le Brésil, ils ont perdu la Coupe du Monde chez eux contre l'Uruguay 2-1. J'ai vu comment le gardien qui a encaissé les 2 buts jusqu'à sa mort, enfin j'ai lu, pas j'ai vu en documentaire et j'ai lu surtout comment le gars, ils l'ont traumatisé quoi. Toute sa vie il était traumatisé et j'ai peur pour la génération actuelle, les Thiago Silva, les Neymar, les Lucas, tous ces gars-là, j'aimerais vraiment qu'ils gagnent cette Coupe du Monde parce que les pauvres, il y a tellement de pression au Brésil, les pauvres. Et ce que je redoute le plus, en dehors que le Brésil ne gagne pas la Coupe du Monde, et pourtant je vais supporter pour eux aussi, c'est très paradoxal ma réflexion là, c'est l'Argentine. L'Argentine mérite, Messi mérite de gagner une Coupe du Monde. Mais l'Argentine qui gagne une Coupe du Monde au Brésil, mon Dieu, j'ai peur de ce drame national, sincèrement. Sincèrement, j'ai vraiment peur. Donc à la limite, il faudrait qu'aucun des deux ne gagne quelque part. Ce serait peut-être mieux. Tu vois, ce serait peut-être mieux. Donc voilà quoi. Mais assister à une bonne Coupe du Monde. À une bonne Coupe du Monde. Et j'ai un souhait aussi que M. Blatter, que vous preniez vraiment le racisme au sérieux. Pas que dans les mots, mais dans les actes. Il faut que ça arrête, ces histoires de cris de singe là. Faut arrêter. Faut arrêter. Faut arrêter. Faut arrêter. Parce qu'un jour, il y aura un drame. Et malheureusement, quand il y aura ce drame, c'est là que tout le monde dira que c'est inadmissible. Mais ça suffit. Ça suffit. Et puis, la politique, the show must go on, où le show doit continuer. Non, face au racisme, quelque part, il faut peut-être que le show s'arrête. Pour que les gens s'arrêtent pour dire « Waouh, on a été cons ». N'ayons pas peur des mots. Si on prive des millions de téléspectateurs d'un match à cause du racisme, si des sponsors perdent de l'argent à cause du racisme, si énormément de gens qui sont autour du business, du football et du sport perdent de l'argent à cause de propos racistes, parce que le stade se serait vidé ou parce que les joueurs de l'équipe ou des 2 équipes tout simplement quittent le terrain et ne voudront pas entendre M. Blatter ou autres dire reprenez quand même parce qu'il y a beaucoup d'enjeux et que les gars disent non, on en a marre, et bien quand un jour il y aura ce vrai boycott, peut-être que les instances comprendront. Mais moi, j'aimerais que les instances comprennent tout de suite. C'est-à-dire juste là, il n'y a pas que moi, Brother Jimmy, qui dit ça. Lilian Thuram se bat, Thierry Henry se bat, Pape Diouf se bat, tout le monde se bat. Des Noirs, des Blancs se battent contre le racisme. D'ailleurs, l'UEFA et la FIFA se battent contre le racisme, puisqu'à chaque fois, sur les maillots, il y a écrit « Respect ». Mais ça doit être plus qu'un slogan. On rappelle que le racisme n'est pas un délit, mais un crime. N'est-ce pas, Madame Taubira? Right?